Coucou à tous. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a du monde, pour voir si ça s'est lancé. Comme d'hab, je vais aller sur le groupe. Tac. Alors, je vais sur le groupe. Alors, coucou Vanessa. Trop bien que tu sois là. Hop. Alors, super. Bon, bah alors, ça veut dire que je suis en live sur le groupe. Ouais, c'est bon, je me vois. Voilà, son et image, ok. Alors, on va attendre 2 minutes. Coucou Gabriel. Quand de beau monde ce matin. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça brasse un max. Moi, ça ne se voit pas, mais alors, j'ai super bien dormi. Mais, waouh, j'ai des cernes jusque-là. C'est impressionnant. C'est hyper intense depuis quelques jours. Voilà. Ça brasse, ça brasse. Voilà. Et puis la nuit, bien sûr, notre corps physique se ressource, mais nos corps énergétiques, ils vont se balader. Et puis on reçoit aussi toutes les activations la nuit, tous les codes, puisque notre mental est au repos et du coup nos corps énergétiques peuvent aller prendre ce qu'ils ont à prendre là où ils ont besoin d'aller. Voilà. Et donc le petit programme de la météo énergétique du jour, enfin de la semaine même. Donc on va parler assez rapidement des énergies qui actuellement. Symptômes, etc. On va faire une routine énergétique. Voilà, et puis je vous la laisserai après sur le groupe. Je vous la mettrai, vous l'aurez à disposition pour ceux qui n'en font pas. Donc comme je le rappelle, on a un corps physique, mais pas que. On a des corps énergétiques. On a une âme, on a un soi supérieur. Il y a plein de choses au niveau énergétique. Et du coup, on a vraiment besoin, et encore plus actuellement, de se nettoyer, d'harmoniser et mettre des protections. Voilà, donc je sais que dans le groupe il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà tout ça, qui font tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas de routine à leur disposition, on va en faire une ensemble ce matin. Comme ça vous verrez ce que ça crée. Et ça permet vraiment voilà, de se réaligner et puis après d'aller dans sa journée avec plus de fluidité et de facilité. Donc on va faire ça. Je vais vous parler aussi rapidement. Demain, je vais vous mettre une super vidéo de Nicole Gratton qui est spécialisée dans les rêves. Et en fait, ça va vous permettre de comprendre un peu le processus de ce qu'on peut faire la nuit. Donc je vais vous en parler. Jeudi, donc on a un live avec comme invité Julie Fiard. On va en parler rapidement aussi. Voilà, je vais parler aussi rapidement des enfants, parce que actuellement c'est important ce qui se passe à l'école, donc on va en parler aussi pour tous ceux qui ont des enfants. Voilà, donc on va commencer, il est 10h05 presque. Voilà, alors, donc ce sera en replay bien sûr pour ceux qui n'ont pas le temps de rester toute la vidéo ou ceux qui arrivent en cours, enfin bref. Alors, donc ça brasse, ça brasse, ça brasse, et oui, il y a beaucoup d'énergie actuellement. Donc à chaque fois, comme ça, quand il y a des grosses vagues d'énergie, on peut le voir sur les schémas de résonance Schumann. Donc il y a un institut russe qui met à disposition tous les pics et tout ce qui se passe au niveau terrestre, au niveau de la Terre. Et on voit bien qu'il y a des moments, il y a vraiment des gros pics. Des fois des blackouts, enfin bref, et tout ça. Donc nous on peut le ressentir fortement dans notre corps, dans nos émotions, dans tout ce qui nous traverse. Coucou Graziella. Et ça peut être très intense, et là c'est vrai que depuis quelques jours ça cartonne. Donc on peut être vraiment, quand il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie, ça vient contribuer, c'est une purge, c'est des nettoyages, et donc du coup ça fait remonter beaucoup de choses en nous. Donc on peut être hypersensible, on peut s'énerver très facilement, tout nous énerve, on supporte personne, on peut avoir beaucoup de colère, on peut être fatigué. En symptômes, on peut avoir en fait des symptômes aussi qu'on n'avait plus et qui se réveillent. On peut avoir beaucoup de boutons, on peut avoir voilà, beaucoup de choses qui ne sont pas du tout agréables. Mais il y a
plusieurs possibilités en fait quand il y a tout ça qui arrive. Soit on cherche absolument à fuir, donc on se dit oh là là, alors attends, qu'est-ce que je vais faire moi pour me séparer de tout ça, mais en fait eh ben, on vient mettre un couvercle. Ou alors la deuxième solution, et qui en fait permet en plus que ça aille plus vite et que ce soit beaucoup plus confortable, ben, ça va être d'accueillir ce qui nous traverse. Ça veut dire c'est de le voir déjà, de ok, je suis en conscience avec ce qui me traverse ou avec des symptômes, ok, j'ai ça qui est là. Où j'ai telle émotion, où j'ai tel énervement, où j'ai telle colère, tout le monde m'énerve, j'ai envie de tuer tout le monde. Ok, bon bah c'est normal, là il y a des trucs qui me traversent, je l'accueille, donc c'est ça, accueillir. Et puis après, donc c'est de se laisser traverser par ça. Et puis après, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux en fait et accueillir ça avec beaucoup plus de douceur, de fluidité. Donc plusieurs solutions. La première, aller en nature, ça c'est vachement puissant. La nature va naturellement nous harmoniser, nous réaligner. En fait, elle contribue à la purge en fait. Donc elle prend, hein, la terre en fait va vraiment contribuer à votre nettoyage. Donc si vous allez en nature en fait, donc moi qu'est-ce que je fais? Déjà quand j'y vais, je suis en conscience de ce qui se passe. Donc je sais qu'il y a un apaisement au niveau du mental. Parce que dans ces moments-là aussi, on peut avoir le mental qui turbine un max. Donc moi quand je vais en nature, ben, je sens que ça m'apaise le blabla. Ensuite je me connecte en fait aussi aux arbres. Je sais que j'ai fait un lien avec un arbre particulier, je vais me connecter à lui. C'est aussi d'être en conscience avec ok, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens sur ma peau. Donc c'est vraiment d'être en pleine conscience quand vous allez en pleine nature pour voir ce qui se passe. Ok, est-ce que je sens là mon corps, mes pas dans mes chaussures, etc. Bah voilà, je ne comprenais pas pourquoi j'étais agacée et énervée hier. Ouais, c'est ça. Bah ouais, on a envie de tuer tout le monde. Hein. Tout le monde nous énerve. C'est normal. Tout ce qui n'est pas en fait travaillé, libéré, bah, remonte, nous traverse pour le voir, pour qu'on puisse le libérer. Donc en fait, à chaque fois, c'est des cadeaux. Voilà. Donc le sujet nature. Après, je vous ai mis avant-hier plein de soins, méditation, donc allez pêcher dedans si ça vous appelle en fait, et de quoi vous avez besoin. Moi je sais que j'ai fait samedi, parce que je chantais bien, que ça me cartonnait, j'ai fait la méditation avec Marie, donc ça venait travailler sur les chakras, donc j'ai senti vraiment que ça me faisait du bien. Et après j'ai fait la méditation avec Telos, j'ai fait laquelle, je sais plus, enfin moi je sais que de toute façon toutes celles que je fais avec Telos, ah oui, celle de l'amour je crois, ça vient ou celle de l'ascension, je sais plus, bref on s'en fout. Mais c'est vrai qu'avec le peuple d'intra-terre, en fait, ça vient vraiment, moi je sais que ça vient me réharmoniser, ça me fait du bien, voire je pars. Donc je le rappelle aussi, quand vous faites des méditations, des soins, etc., quand en fait vous partez, que vous vous rappelez pas de ce qui s'est passé, en fait, c'est un processus du corps qui est très intelligent et qui est très puissant, puisqu'en fait, c'est pour stopper le blabla du mental. Donc du coup, vous faites le processus, vous êtes en train de prendre pleinement la méditation, le soin qui est proposé. Mais vous, comme vous n'êtes plus avec votre mental, en fait, ça vous permet vraiment d'intégrer au niveau de votre corps tout ce qui est en train de se passer. Donc, pour tous ceux qui s'endorment, moi je sais que je le faisais très très souvent, voire systématiquement, parce que mon mental était très actif. Et du coup, ça me permettait de recevoir, et je voyais bien qu'une fois que c'était terminé, alors je me sentais mieux. Voilà, c'est le mental qui croit qu'il faut qu'ils soient en présence à capter ce qui se passe pour recevoir. C'est faux, c'est un leurre, c'est une croyance limitante et c'est un conditionnement une fois de plus. Voilà. Donc, là aujourd'hui encore, en plus on est lundi, donc lundi il y a tous les égrégores, des gens qui retournent à travailler, des enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école, donc tout ça, ça se mélange de tout ce qui est en train de se passer avec tous les dépistages qu'il y a. Voilà, le pass sanitaire le pass vaccinal pardon, qui va rentrer en action, tous ces dépistages massifs qui sont demandés. Donc forcément, plus il y a de dépistage, plus il y a de gens qui sont dépistés positives. En plus, on s'aperçoit que la majorité des gens ont aucun symptôme. Voilà, donc c'est un gros bordel. Moi ce matin, je suis allée faire des courses. Quand je suis sortie, je n'avais jamais vu ça. Il y avait une file d'attente à la pharmacie, mais qui était énorme. Et ce qui est logique, puisqu'aujourd'hui, il y a un dépistage massif qui est fait. Donc, du coup, c'est un beau bordel parce que
Je ne sais pas s'il y a des gens au travail ou des enfants à l'école, tellement c'est le bordel parce que tout le monde est cas contact de tout le monde. Il y a plein de gens dépistés positifs, donc du coup tout le monde est cas contact. Enfin bref, c'est un bordel de folie. Voilà. Donc du coup, je vais transitionner sur les enfants. Donc aujourd'hui, les enfants, moi je vais vous partager parce que mes 3 enfants sont à l'école, donc je vais vous partager mon point de vue mais qui reste le mien, hein. On est bien d'accord, à chaque fois tout ce que je dis ce n'est pas la vérité, c'est juste moi mon partage de ce que je fais. Covid chez nous, Vanessa, yes. Eh ben écoute, tu sais quoi, la bonne nouvelle c'est que ça permet de prendre du repos et de prendre soin de soi, donc c'est juste ça fait du bien aussi en fait, puisque ça nous force à rester chez nous, parce que sinon on est constamment en action. Donc c'est pas un hasard aussi en fait, toutes ces choses qui nous arrivent, que ce soit du positif Covid, que ce soit des symptômes, en fait, parce que nous on va pas forcément prendre le temps de s'arrêter, et du coup tout ça nous force à nous arrêter. Le corps, il y a une super intelligence, et quand nous on le fait pas de notre propre initiative, le corps le fait pour nous. Et donc du coup le Covid, et quand on est positif, on n'a pas le choix, enfin on n'a pas le choix, oui on n'a pas le choix, et donc du coup on reste chez nous et on prend soin de nous et on s'arrête, voilà. Et actuellement, et j'ai fait le tirage pour, je vais vous le mettre, hein. Le tirage pour la semaine, c'est quoi? C'est reprenez votre souffle. Ça demande de s'arrêter. Donc si vous ne le faites pas de votre propre initiative, votre corps ou autre chose va le faire pour vous. Voilà, donc c'est juste un cadeau. En fait, chaque chose qui nous arrive est un cadeau. Voilà, donc du coup, les enfants, moi je vois que ça devient compliqué parce que les enfants n'arrivent pas forcément à se protéger des énergies extérieures. Donc comme c'est des antennes paraboliques, ils captent absolument tout ce qui se passe. Et du coup, toutes les énergies de tout le monde traversent les corps, et les enfants du coup captent tout ça. Et ils ne savent pas quoi faire de tout ça, et puis surtout ils croient que c'est à eux, alors que ce qui les traverse, ce n'est pas à eux. Ok, donc du coup, ça va être vraiment de vraiment préserver nos enfants. Et moi, comment je le fais, puisque ils sont à l'école, c'est un choix. Voilà, je les mets à l'école, mais par contre, je suis très attentive à leur bien-être. Donc, ça veut dire que quand je sens qu'il y a de la résistance à vouloir aller à l'école, alors je ne les force pas à y aller. Moi, l'essentiel avec cette période, c'est qu'ils soient bien dans leur basket. Donc déjà, je leur explique, hein, bien sûr, à chaque fois, que quand ils sont à l'école, de mettre des bulles de protection. Et puis, quand ils sentent que c'est agité en eux, qu'ils ne sont pas bien, etc., ou fatigués, de prendre des ciseaux ou un sabre laser et d'aller couper tous les liens, tous ces trucs énergétiques qui ne sont pas à eux, pour revenir vraiment dans leur espace qui leur appartient. Première chose. Donc tous les matins, avant par exemple de déposer mon petit à l'école, je dis ok, bulle de protection, et tu coupes à chaque fois, tac, sabre laser, pour couper tous les liens d'énergie avec tout le monde. Ensuite, donc déjà qu'ils soient en conscience de ce qui se passe, c'est hyper important, comme nous, hein. Ensuite, quand il y a des résistances, par exemple, moi vendredi, mon plus petit, il avait vraiment pas envie d'y aller. Ok, moi je sais que je peux. J'ai cette chance-là de pouvoir, je travaille de chez moi, je fais ce que je veux, je m'adapte comme je veux, ok, et je ne le force pas à y aller. Voilà, mon plus grand aujourd'hui, qui est au collège, il a mal à la tête depuis quelques jours parce que il y a toutes les énergies qui descendent. Donc déjà on travaille dessus, et puis moi je lui mets aussi un peu de menthe poivrée ici sur, vous pouvez le faire aussi si vous avez mal à la tête. C'est que donc vous pouvez mettre de la menthe poivrée sur le front et sur les tempes, ça permet vraiment d'alléger les choses. Donc lui je lui en mets parce que c'est souvent avant de se coucher. Et là ce matin il était prêt à aller à l'école, et puis il me dit j'ai mal à la tête, enfin j'ai bien vu que c'était lourd pour lui. Du coup je le décharge, je lui dis ok, écoute, si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait ça, j'ai remarqué que d'alléger l'enfant, donc nous on lui permet un espace aussi où on ne l'oblige pas, on ne le contraint pas à faire quelque chose qui ne lui convient pas. Moi je sais pertinemment que ce qui est en train de se passer, toute l'école telle qu'elle est aujourd'hui ne convient absolument plus aux enfants. Mais moi je sais qu'où je suis à Clermont-Ferrand, je n'ai pas d'école alternative. Donc du coup, je n'ai pas de solution annexe pour mes enfants. Voilà, donc je les mets dans un système classique.
Je sais pertinemment que ça ne convient pas, je sais pertinemment que ce qu'ils apprennent ne va servir à rien, je sais pertinemment que ce qui arrive demain, il n'y aura plus d'histoire de diplôme, il n'y aura absolument plus tous ces apprentissages. Pour moi, l'école de demain, c'est on apprend aux enfants à rester dans un espace, on leur apprend la paix, on leur apprend la bienveillance, le respect, le non-jugement, on sort de ces systèmes de comparaison, de notes, de contrôle. On leur permet d'accéder à leur potentiel et de les découvrir pour éviter qu'après au lycée, quand il faut choisir des options de classe, ils savent ce qui en fait les fait kiffer, alors qu'aujourd'hui ils arrivent et ils disent j'en sais rien en fait ce que j'aime et ce que je sais faire, voilà. Et donc l'école de demain n'aura plus rien à voir avec ce qui est aujourd'hui, mais il y a besoin que le système s'effondre. Donc du coup, aussi tout ce qu'ils apprennent, hein, il y a plein de choses, pour moi l'histoire qu'ils apprennent à l'école, et il y a énormément de choses qui sont absolument fausses, voilà, puisqu'on nous a caché l'histoire de l'humanité. Donc tout ça, ça va sortir, hein. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, plein de révélations, plein de gens qui se réveillent, qui s'aperçoivent qu'en fait on a caché beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses complètement incongrues, insensées et qui n'ont pas de sens, bien évidemment. Voilà, puisque plus on se réveille, plus on voit, parce que nous revenons, en fait nous reprenons notre pouvoir, notre conscience, on voit de plus en plus de choses deviennent évidentes et on s'aperçoit en fait qu'on vivait dans un monde, on était complètement endormis. Donc du coup de plus en plus on voit de plus en plus de choses. Voilà, et du coup, nos enfants, donc pour revenir à ça, moi je m'aperçois que quand je leur laisse cet espace de ok, écoute, tu restes à la maison, il n'y a pas de souci, parce que oui, je peux me permettre de le faire. Alors après, ils savent que, coucou Rokia, ils savent qu'ils sont pas contraints, donc ça leur donne un espace de légèreté, un espace où en fait ils se ressourcent eux aussi. Ok, ils vont pas contraints et forcés au bagne, hein, parce que c'est un peu ça actuellement. Et du coup, et puis porter le masque toute la journée, et puis tous les profs, moi je sais qu'ils ont des sanctions, s'ils ont le masque en dessous du nez, ils jouent dans la cour, ils courent, ils font leur jeu avec le masque, enfin tout ça, ok, donc du coup c'est aussi de les alléger. Moi je sais que je leur dis écoutez, de toute façon mon deuxième qui a eu un mot dans le carnet parce qu'il avait son masque ici, je lui ai dit de toute façon il faut savoir que les mots que tu prends parce que tu as ton masque sous ton nez, moi je ne cautionne pas tout ça, donc s'il doit y avoir à un moment donné des heures de colle pour ça, sache que tu ne les feras pas. Moi en fait aujourd'hui mon positionnement c'est de pas de combattre quoi que ce soit, mais c'est en fait d'alléger les choses, d'aller dans des espaces à partir de la paix, d'aller dans des espaces de non-résistance aussi, mais moi je cautionne pas ça. Voilà, donc je montre autre chose, mais dans des espaces de joie, de paix. Donc je ne mets pas mon masque, quand je vais à la sortie de l'école, je n'ai pas mon masque, je ne respecte pas forcément les règles qui sont demandées. Voilà, les histoires de tests, etc. Moi je ne le fais pas, ce n'est pas ok. Je ne cautionne pas tout ce gros bordel qui est en train d'être mis en place. Voilà. Par contre, en effet, j'allège les enfants. Donc moi aujourd'hui, mon plus grand, mon deuxième n'est pas à l'école. Et je sais que parce qu'aujourd'hui il a de l'espace, que voilà, il prend son souffle, il n'est pas obligé d'eux. Du coup, je sais pertinemment qu'il veut aller à l'école de sa propre initiative. Parce qu'il est en fait, on le respecte en fait. Et il sait qu'il n'est pas obligé. Donc du coup, quand on sort des injonctions, voilà, après... ok, je vais à l'école, mais je sais que si à un moment donné, vraiment, ça va pas, je sais que j'ai la possibilité de ne pas y aller. Donc c'est vrai qu'en plus, ceux qui sont au collège, ils peuvent rester seuls chez eux aussi. Voilà, et de leur laisser cette liberté, c'est énorme, parce que vous allez créer des espaces au niveau de vos enfants où on sort de nous, on a le pouvoir, on est supérieur, on est constamment à vous contrôler, à vous mettre des injonctions. Non, on prend aussi en compte le bien-être de l'enfant, et quand on peut le faire, c'est un magnifique cadeau, parce que vous verrez qu'après ils vont aller à l'école dans d'autres espaces, parce qu'ils ne sont pas contraints de faire des choses. Voilà. Et nous, regardez comme on a été élevés. Aujourd'hui, on se libère et on est là à déconditionner tout ça. Nous, le cadeau qu'on peut faire à nos enfants en tant qu'adultes avec cette conscience, c'est justement de sortir de nous, nos conditionnements, pour ne plus donner la même éducation à nos enfants qui était complètement erronée et bloquée. Mais il n'y a pas à en vouloir à nos parents, ils ont fait comme ils pouvaient. À l'époque, il y avait
plein de choses en place et de conditionnements parce que eux-mêmes étaient conditionnés et pas libérés. Ok, nous on fait ce travail de se libérer, nous, de se déconditionner, de se déprogrammer, de travailler sur nos mémoires cellulaires, de travailler avec nos ancêtres, notre descendance, le collectif, qui fait que du coup on s'allège et que du coup on peut permettre à nos enfants d'avoir une autre conscience des choses, de sortir du contrôle, de sortir des injonctions, de sortir voilà, de c'est nous qui avons raison, non, c'est faux tout ça. Et au fur et à mesure, de toute façon, on se libère, vous verrez aussi qu'on contrôle de moins en moins, parce que derrière le contrôle, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes, il y a des conditionnements. Et on va dans toute autre chose au niveau de l'éducation. On va dans une éducation bienveillante, dans le respect de chacun, dans le non-jugement. On sort de la comparaison et c'est juste énorme. Et le nouveau monde, ce sera ça. Parce que nous, on s'en sort pour nous-mêmes. On retourne dans des espaces voilà, de non-jugement, de non-comparaison. Voilà, à partir de l'espace de paix, l'espace du cœur. Et du coup, forcément, nos enfants vont pouvoir aussi rester, parce que eux, à la base, tout ça, c'est des droits de naissance, on est comme ça à la naissance, on n'est pas conditionné. Et du coup, nous, on permet à nos enfants d'être beaucoup moins avec tous ces conditionnements. Voilà, parce que nous, à la maison, on leur apprend autre chose, on les laisse être avec ce qu'ils sont. Eux, c'est l'espace de joie, c'est l'espace d'amour, c'est l'espace voilà, vous voyez, ils sont en colère et 2 minutes après, ils sont dans un espace de joie. Et parce qu'ils passent à autre chose. Et nous, on a appris à non, mon orgueil, l'ego, ah non, là, je suis en colère, je vais rester, je vais le faire payer pour ce qu'il m'a fait, etc. Ok, et je veux dire, on est conditionné comme ça. Et à un moment donné, ça va être de travailler, de sortir de tout ça, pour justement ne pas le mettre au niveau de nos enfants, sortir aussi du chantage, des punitions, etc. Voilà, mais on fait chacun de là où on en est, de comme on peut. Donc c'est aussi de sortir du jugement de oh là là, moi j'ai fait ça à mon enfant, ou je lui ai mis une punition, ou alors j'ai fait des chantages, etc. Ok, on fait de là où on est et comme on peut, et c'est éviter de se juger aussi. La prochaine fois, on continue, de toute façon, l'ascension c'est ça, nous on se conditionne, on sort de tout ça, pour après rayonner autour de nous tout ce qu'on enlève, tout ce qu'on libère, tout ce qu'on déconditionne. Donc c'est un chemin, c'est pour ça qu'on appelle l'ascension. Oui, on gravit des marches, hop, tac, 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 step by step, et hop, on prend le temps aussi de se reposer. Une ascension, aujourd'hui, donc on est énormément contribué par les énergies qui descendent, par les galactiques, on n'est pas tout seul, par nos guides, on est énormément contribué. Et nous, en tant qu'être humain, on passe d'atomes carbone à des atomes cristallins, donc on passe de quelque chose de très lourd à quelque chose de beaucoup plus léger. Ok, et du coup, tout ça, donc on change notre structure ADN, on nettoie nos mémoires cellulaires. C'est un énorme travail, je veux dire, qui n'a jamais été fait. On a en nous une chape de plomb parce que on a toutes les mémoires de nos ancêtres, toutes les mémoires de nos vies, on a toutes les mémoires de partout, de mémoires collectives, etc. Des conditionnements, mais c'est énorme ce qu'il y a à faire en libération. Et du coup, c'est à un moment donné aussi de se reposer. Le corps humain, il a besoin d'étapes où c'est stop, d'étapes où on se ressource. Et plus vous êtes en conscience à vous écouter, à vous prioriser, alors c'est grâce à ça que vous pouvez aussi contribuer autour de vous et être opérationnel autour de vous. Nous ne pouvons pas, parce qu'on a aussi ce rôle, le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. On a ce truc aussi de lâcher, d'être constamment à sauver tout le monde, aider tout le monde, parce qu'on se croit indispensable, et quand on veut sauver tout le monde, on a aussi un rôle de moi je vais sauver l'autre, je vais l'aider parce que sans moi il ne pourrait pas y arriver. C'est faux, c'est l'ego ça, donc c'est aussi à travailler sur le mental, et l'ego c'est un énorme job, ça c'est clair. Et quand on donne aux autres, ça veut dire que nous, notre réservoir d'énergie est plein et déborde, ok. Et donc aujourd'hui, si on ne se priorise pas, si on n'est pas attentif à ces énergies, si on n'est pas à vraiment se ressourcer, s'harmoniser, rester constamment aligné, ce n'est pas possible de donner aux autres. Ce n'est pas possible. Et donc aux autres, mais ça peut être juste au niveau de votre famille. Aujourd'hui, pour donner à ses enfants, pour donner à son conjoint, etc., pour être là, disponible, il faut que nous,
en soit notre réservoir d'énergie, au moins jusqu'en haut, voire il déborde. Sinon, si on est vidé, ça ne marche pas, ça pète dans tous les sens. Ok? Aujourd'hui, ce qui est mis en place par les actualités est fait pour diviser, disperser, que vous soyez épuisé, que vous ne sachiez plus où vous en êtes, donc qu'il n'y ait plus de bon sens et de discernement, que vous ayez peur. Ok, vous, justement, vous êtes là, vous avez la conscience que de toute autre chose. Donc, travaillez sur l'ancrage, hop, enracinez-vous, c'est vraiment important pour être le plus stable possible. Nous ne sommes pas au pic de l'actualité. C'est vraiment de s'entraîner au quotidien pour être en fait opérationnel quand il y a la tempête en fait. Et un arbre qui s'est vraiment enraciné, qui a les racines dans le sol, le vent ne rentre pas dans la terre. Donc si vos racines, vous êtes entraînés quotidiennement à être ancrés, à travailler, à cultiver l'instant présent, à revenir ici, à se réajuster, à se réaligner constamment, alors quand il y a la tempête, vous n'êtes pas à vous casser la figure. Parce que vos racines, elles sont dans la terre. Et le vent ne rentre pas dans la terre. Et donc, ça se cultive chaque jour, chaque jour, chaque jour. D'accord? Donc, c'est vraiment de l'entraînement, tout ça. Nous ne sommes pas au pic de ce qui va arriver. Mais quand on est entraîné, moi, ça fait 4 ans, et même au-delà, puisque j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 25 ans et j'ai 48 ans aujourd'hui. Je me suis entraînée intensivement, j'ai vraiment fait comme une opération commando depuis 4 ans et les énergies n'étaient pas telles qu'elles étaient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Et l'entraînement au quotidien permet d'être maître petit Yoda, ok, au milieu du chaos. Et quoi qu'il se passe, moi je le vois aujourd'hui quand je vais à l'extérieur, les gens ils ont des cernes jusque-là, ils sont épuisés, ils ont le moral à Z. Voilà, il y a plein de gens aujourd'hui qui se sont fait injecter, qui croyaient qu'ils allaient reprendre leur vie d'avant. Ils s'aperçoivent que, et d'une, ils ne reprennent pas leur vie d'avant, et en plus, c'est de pire en pire. Voilà, puis là, on parle de la 3e dose, et maintenant de la 4e pour booster l'immunité. Youpi. Donc bref, aujourd'hui, il y a des prises de conscience aussi. Hein. Moi, je sais que j'ai des gens autour de moi qui devaient prendre la 3e dose, qui ne vont pas le faire, qui arrêtent. Donc il y a un réveil massif qui est en train de se faire, la vérité est en train d'éclater, il y a plein de choses aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller bien loin. J'ai vu aussi sur Fox News quelqu'un qui a la plus grosse audience aux États-Unis a clairement proclamé que c'était un fake, toute cette pandémie, que c'était un vaste, oui, il y avait tout un plan derrière. Donc tout ça est en train d'être mis à jour et aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de rayonner la lumière, de nous libérer et de ne pas s'occuper de l'actualité. Ok? Si vous êtes en colère face à des restrictions qui sont mises, vous êtes en train de nourrir ce pourquoi vous êtes en colère. Donc ça va être de travailler dessus, c'est pas du déni, absolument pas, mais c'est d'être ce pilier de lumière et vous de rayonner toute autre chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais comment cette personne fait pour être positive, pour avoir la foi, pour être en joie, pour être en paix, pour être en pleine forme, pour avoir plein d'énergie, alors que tout le monde est épuisé, tout le monde a le moral à zéro. Justement, soyez cette lumière et ça demande de vous prioriser, de travailler, faire ce cheminement de déconditionnement, de déprogrammation pour aller mieux. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour tout le volet enfant, énergie du moment, vous, etc. Demain, je vous mets un live qui a eu lieu avec Sylvain Didlot, que j'adore, et Nicole Gratton. C'est un super live qui vous permet en fait la nuit d'aller travailler en plus du jour, alors que vous dormez, que votre corps physique en fait va se ressourcer. Vous allez mettre des inductions avant de vous endormir et vous allez faire des demandes pour que la nuit, il y ait des choses qui se fassent selon vos besoins du moment. Donc ça, c'est hyper puissant, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Moi, je l'ai testé pendant 1 mois à noter ce qui se passait la nuit quand je me réveillais. Et j'étais pas fatiguée le matin en le faisant. Donc j'ai reçu plein de choses. Et puis maintenant, chaque soir, c'est devenu un rituel.
Chaque soir, moi, avant de me coucher, en fait, systématiquement, déjà, je vais chercher 2 choses dans ma journée vraiment que j'ai adorées. Ou quand il n'y a rien que vous avez adoré, bah, allez chercher au moins 2 choses qui ont été, j'en sais rien, prendre une douche le matin et que vous étiez bien sous votre eau chaude, vous voyez, des choses basiques. Et je mets une induction pour la nuit. Donc, ok, cette nuit, par exemple, moi, cette nuit, j'ai demandé à recevoir pour la météo ce matin, ok, bah, qu'est-ce qui va, de quoi on a besoin. Donc, et j'ai les trucs qui, tac, 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 ça arrive tout seul, en fait. Ou, par exemple, bon, bah, je sais pas trop, j'hésite sur une décision. Bah, cette nuit, je sais si je dois prendre, voilà, tel chemin, tel chemin. Voilà, enfin, vous verrez, demain, je mets ça en ligne. C'est hyper puissant et elle a fait un livre aussi, vous pouvez l'acheter, où vous avez plein d'inductions qui sont données. Voilà, donc ça c'est un super truc, je le mets demain sur le groupe. Ensuite, jeudi, on reçoit Julie Fillard qui va nous parler justement de prendre ta fucking place. Donc comment prendre sa place aujourd'hui dans ce monde et reprendre son pouvoir. Donc elle va nous parler de ça. Voilà. Ensuite, avant de faire la routine énergétique là, que je vais vous faire, je vous la mettrai aussi sur le groupe à disposition. Je continue pour ceux que ça appelle aussi qui veulent faire des cadeaux. Ça peut être un cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël qui s'est pas fait, n'importe quoi, ou un cadeau tout court. Moi je sais que je l'ai fait à mon mari par exemple. Je continue mes canalisations à 25 €. Donc vous recevez à la fois, donc moi je canalise en fait un message pour vous de ce dont vous avez besoin, donc de quoi vous avez besoin actuellement, donc vous allez recevoir déjà un message pour vous. Ensuite il y a souvent, c'est même pas souvent, c'est à chaque fois en fait, il faut savoir qu'il y a des vibrations rattachées aux mots, donc à chaque fois que vous faites la lecture de cette canalisation, vous recevez des vibrations qui vont vraiment venir se loger dans votre corps là où vous en avez besoin. Et il y a une création autour. Donc moi on me guide vers une image qui est vraiment pile poil pour vous, où il y a aussi une résonance vibratoire et tout un visuel. En fait vous avez vraiment une création pour 25 €. Un message, des vibrations, donc des énergies vibratoires de guérison et une création qui est vachement sympa, que vous imprimez, que vous gardez et à chaque fois que vous en faites la lecture, alors vous allez recevoir des vibrations qui vont contribuer à votre processus de guérison. Voilà, donc 25 €, je continue à faire cette offre, ça vaut que dalle. Gabriel, trop bien la canalisation, je la lis chaque jour. Merci Gabriel pour ton retour. Je vais faire un post, j'ai eu beaucoup de retours magnifiques et merci parce que c'est ça aussi en fait aujourd'hui. Moi il y a plein de gens que je connais absolument pas et c'est vrai qu'en fait on a ça, on demande pour cette personne et on reçoit vraiment tout ce dont cette personne a besoin. Et c'est vrai que moi il y en a que je connais, mais il y en a beaucoup que je connais absolument pas, je connais pas leur vie. Et quand on me dit écoute c'est parfaitement ça, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et puis même les couleurs, les images, etc. Enfin, moi, à chaque fois, je suis waouh. Déjà, merci pour tous vos retours parce que ça me touche tellement en fait. Que c'est un magnifique cadeau qu'on se fait déjà. Et puis, qu'on peut offrir aussi aux autres. Et voilà, ça coûte pas cher et ça fait un magnifique cadeau. Voilà, qui est juste génial. Voilà. Je mets aussi en place, je vous en parle. C'est un nouveau service aussi que je mets en place, donc je fais, ça va être en visio, ça va être en face à face, une question, 30 minutes, 30 €, deux questions, 1 heure, 60 €, et en fait, ça va être quelque chose dont vous avez besoin, et moi, je suis là pour vous, à la fois, pendant ce temps qu'on passe ensemble, ça va être à la fois du scan, ça va être de la canalisation, ça va être de l'intuition, enfin voilà, ça va être ce dont vous avez besoin. Donc ça c'est un nouveau service que je mets en place, pareil il faudra que je communique dessus, là je communique parce que c'est tout nouveau. Voilà, donc pour ceux que ça appelle, pour débloquer quelque chose, vous avez besoin, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, vous choisissez selon s'il y a une question, 2 questions, etc. Donc 30 minutes, 30 €, pareil 1 heure, 60 €, donc pareil c'est des tout petits prix. Moi je rends vraiment ça accessible pour que chacun puisse s'offrir ça, ceux vers qui ça va appeler. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai parlé de tout ce que j'avais à parler par rapport, je ne sais plus si j'ai dit oui par rapport aux symptômes, où vous pouvez avoir aussi des douleurs qui remontent que vous aviez plus.
ou des boutons par exemple, c'est normal, c'est les purges en fait, c'est la purge au niveau du corps physique. Donc du coup, bah, il y a plein de choses qui réapparaissent en termes de symptômes. Voilà, je sais plus, je refais le petit aparté si j'ai pas fait. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que là je vois que j'ai bien turbiné en 35 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, je vais y répondre. Et puis je bois un coup et on va faire la routine énergétique ensemble. Coucou Dani, bah écoute, tu tombes bien. Il y a la routine énergétique qu'on va faire ensemble. C'est celle que j'avais fait du reste l'année dernière quand on était Dani. On avait fait une retraite ensemble avec Ilana qui était juste magique. Il y a un groupe qui s'est créé et c'était extraordinaire. Voilà, j'ai rencontré des magnifiques personnes, dont Dani qui est là. Voilà, je bois un coup et puis après on va faire la routine ensemble. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à boire, enfin c'est pas même, n'hésitez pas, buvez, 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 et de l'eau que vous, à la fois que vous sélectionnez, pas de l'eau du robinet, et vous pouvez les mettre dans des carafes en fait en verre, et vous magnétisez l'eau, vous mettez des intentions. Donc en fait, vous pouvez mettre des pierres aussi à côté, ou dessous, sous un socle, et en fait, vous mettez l'intention que vous voulez, par exemple... j'envoie beaucoup d'amour, à chaque fois je vais boire cette eau, je vais recevoir beaucoup d'amour, ou quelque chose dont vous avez besoin. Voilà, vous pouvez mettre aussi dedans c'est des gouttes de... Waouh, ça m'échappe, les fleurs de bac. Voilà, les fleurs de bac, vous pouvez mettre des gouttes dedans de fleurs de bac, ça va informer l'eau. Moi je mets de l'hydrolat de rose parce que je travaille énormément sur le cœur, et du coup je mets dans ma bouteille de l'hydrolat de rose. Je prends le laboratoire Myrtea Ochaidi et je bois à chaque fois, c'est de l'eau de rose du coup, et ça vient donc du coup à la fois informer l'eau, et ça informe aussi toute l'eau que vous avez dans vos corps. C'est hyper puissant, on est fait à plus de 70% d'eau. Donc voilà, l'eau est hyper importante, et c'est très important de boire beaucoup. Voilà. Et après ceux voilà, qui n'aiment pas boire de l'eau pure, et voilà, vous pouvez mettre dedans des fleurs de bac, ou voire même des plantes, hein. Vous pouvez mettre un sachet de tisane et ça va, même froid, ça va en fait informer l'eau, ça va mettre un goût à votre eau. Voilà, vous pouvez boire des tisanes, enfin voilà, c'est vraiment top. Voilà. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, donc on va faire la routine ensemble. Voilà. Je vais vous demander à chacun de vous installer confortablement, de fermer les yeux. Hop, j'ai pris ma petite harpe de cristal. Voilà, fermez les yeux. Prenez une grande respiration. Sentez l'air qui rentre par vos narines. L'air frais qui rentre par vos narines. Et vous pouvez expirer par la bouche. Vous pouvez inspirer une magnifique énergie verte. Cette énergie va venir nettoyer. Et quand vous expirez, vous pouvez expirer absolument toutes les colères, l'énervement, tout ce qui ne vous contribue pas. Et vous pouvez visualiser comme si, quand vous expirez, ça fait une fumée noire qui sort de votre bouche. Voilà, donc vous inspirez. Vous sentez l'air qui rentre par vos narines. Vous pouvez inspirer, hop, une énergie, une couleur verte qui va rentrer partout dans votre corps, qui va se diffuser partout dans votre corps. Quand vous expirez comme vous voulez, soit par le nez, soit par la bouche. Et vous pouvez visualiser du noir qui sort
Et c'est tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous ne contribue plus, toutes les colères qui sont là et toutes les libérations dont vous avez besoin. Vous sortez tout ce dont vous avez besoin. Inspirez, expirez. Voilà, laissez-vous traverser par les énergies, l'énergie de guérison qui va rentrer dans votre corps, cette conscience que vous avez de sentir l'air qui rentre, l'air qui sort, relâchez toutes les tensions à l'expiration. Inspirez et relâchez toutes les tensions. Vous pouvez aussi descendre l'énergie dans votre bassin. Et maintenant, on va demander à un puits de lumière de descendre. Vous pouvez visualiser un grand puits de lumière qui descend et qui part à partir de votre cœur et qui va être à 2 mètres autour de votre cœur. Un puits de lumière qui est à 2 mètres autour de vous et qui part à partir de votre cœur. Ce puits de lumière déjà, moi je sais que ça fait bâiller. Il vient déjà, hop, ce puits de lumière vient déjà éradiquer, rien que par sa lumière, tout ce qui est là, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tac, la lumière dissipe tout. Puis on va demander au Karcher céleste de descendre. Donc vous pouvez imaginer comme une tornade de lumière et qui arrive par le chakra couronne, donc par au-dessus de votre tête. Et ça fait une spirale qui vient tout nettoyer à l'intérieur du corps. Donc vous pouvez demander à ce Karcher céleste de venir nettoyer tout ce qu'il y a dans votre corps, partout, tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin. Ça vient tout nettoyer et ça passe partout, partout, partout. D'en haut jusqu'en bas. Ce Karcher va venir nettoyer partout, partout, partout. Toutes les cellules de votre corps, tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tac, ça vient tout nettoyer. Partout. Ça passe absolument partout. Et une fois que c'est fait, vous demandez à ce Karcher céleste de venir nettoyer autour de vous, puisque bien sûr nos corps subtils, nos corps d'énergie ne sont pas qu'à l'intérieur, ils sont partout. Donc hop, ça vient nettoyer partout. Hop, et vous pouvez visualiser ce Karcher qui va partout autour de vous. 1 mètre autour de vous, 2 mètres autour de vous. Et vous pouvez demander également à ce puits de lumière de s'expanser et d'aller partout sur le lieu où vous êtes tout de suite, sur votre lieu de vie, partout sur la maison. Et le Karcher va venir également nettoyer partout, partout. Vous faites un nettoyage à partir de vous grâce au Karcher céleste et de vos énergies, vous venez tout nettoyer. Vous demandez à harmoniser absolument tout. Tout est nettoyé. Voilà, tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de vous, de votre lieu d'habitation, peut-être de votre lieu de travail si vous y êtes. Voilà, ça vient tout nettoyer. Vous expansez, vous expansez, vous expansez. Et là, la lumière, à partir de vous, vous allez l'expanser. Hop, plus loin que votre lieu où vous êtes. Vous allez sur toute votre ville. Sur toute votre ville, vous expansez la lumière. On l'expanse sur toute la ville. Et puis, on l'expanse sur toute la France. On envoie de la lumière partout, partout sur toute la France. Et on s'expanse encore. On expanse notre énergie, notre lumière, hop, sur toute l'Europe. Hop, et ça va inonder partout le globe terrestre, sur tout le monde entier. Sur tout le globe terrestre, on peut imaginer comme une bulle de lumière qui vient entourer toute la Terre. On est en train de s'expanser, d'envoyer de la lumière partout, partout, partout. Partout, sur toute la Terre, sur toute l'humanité, partout. On est en train d'expanser notre lumière. Et on l'expanse également en dehors, sur tout l'univers. On s'expanse et on s'expanse. Et on vient absolument partout. Ça n'a pas de limite. Et là, on peut ressentir plein de choses et qu'on s'allège. Parce qu'on est ça. On est cette légèreté. Et là, on va venir travailler sur nos chakras. On va demander l'harmonisation et l'activation de nos chakras principaux. On peut visualiser une boule rouge au niveau de notre chakra racine,
donc qui est entre les deux jambes. Vous pouvez visualiser une boule rouge. Et donc, on vient activer ce chakra racine, ce rouge. Voilà. Et puis, on passe au niveau du deuxième chakra, chakra sacré. Vous pouvez visualiser une boule orange, ou une orange comme vous voulez. Une belle boule, voilà, qui est dessous votre nombril. Et elle s'illumine. Voilà, on harmonise ce chakra. On demande l'harmonisation et l'activation de ce chakra. Et après, on passe au-dessus, au niveau du plexus solaire, donc qui est au-dessus du nombril, sous la poitrine. Et là, vous visualisez un magnifique soleil qui est là. Et là, pareil, on harmonise, on active ce magnifique soleil. Voilà, il amène beaucoup de chaleur, de lumière dans ce corps. Puis ensuite, on passe au niveau du quatrième chakra, qui est entre la poitrine, c'est le chakra du cœur. Donc vous pouvez visualiser une magnifique couleur verte ou rose au choix. Et ça s'expanse aussi, voilà. Hop, ça vient s'harmoniser. On vient activer ce chakra du cœur, on en a énormément besoin. C'est vraiment la base, voilà, le chakra du cœur. Et ensuite, on monte au niveau du chakra de la gorge. Donc au niveau de la gorge, une belle boule bleue. Voilà, on demande l'harmonisation et l'activation. Voilà, l'expression, pouvoir pleinement s'exprimer, libérer la parole. Donc on a une magnifique boule bleue qui est au niveau du chakra de la gorge. Puis, on monte entre les sourcils au niveau du troisième œil. Une couleur violette. Et c'est une magnifique boule violette qui est là. Et pareil, qui s'expanse, qui est magnifique, qui brille de mille feux. Voilà. Et puis on monte au niveau du chakra couronne. Vous pouvez visualiser une magnifique boule blanche, très majestueuse, magnifique, le chakra couronne, qui est vraiment active avec l'au-delà. C'est le pont, voilà. Et là, on vient demander vraiment l'harmonisation et l'activation de ces chakras principaux. Voilà. Et l'alignement de tous ces chakras entre eux. On est relié entre le ciel et la terre. Voilà. Puis, on va travailler avec les corps subtils. On va demander l'harmonisation et la fermeture des brèches de tous nos corps subtils. Voilà. Toutes les failles, toutes les brèches, on vient les réparer. Hop, on harmonise tout, on répare tout. On a une magnifique bulle autour de nous, très très grande. Voilà. Tous nos corps subtils s'harmonisent. Et maintenant, on va aller vers la protection. Donc je vous invite à appeler et à demander à toute votre équipe de lumière de se présenter à vous, vos anges, tous vos guides de lumière, les êtres galactiques, tous ceux qui sont là, Marie peut-être, Jeshua, pour ceux qui ont l'habitude de connaître déjà leur guide, appelez vos guides. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, on n'a pas besoin de savoir qui est autour de nous, appelez juste son équipe de lumière. J'appelle toute mon équipe de lumière, je lui demande d'être à mes côtés et je lui demande de venir me fabriquer et de me mettre en place une armure de lumière. Voilà, donc vous pouvez visualiser qui vous fabrique et qui viennent mettre autour de vous, largement autour de vous, une armure de lumière. Voilà. Et vous demandez à ce qu'il rentre dans cette armure que ce qui va être évolutif pour vous. Que ce qui vous contribue. Tout ce qui ne vous contribuera pas reste à l'extérieur. Tout ce qui est involutif reste à l'extérieur. Voilà. Vous demandez d'être relié avec le chakra du cœur et que tout ce que vous pouvez donner, recevoir en liaison avec l'amour et le cœur puisse passer à travers cette armure de lumière. Voilà. Et là, vous êtes en protection. Et
vous pouvez faire une demande particulière, un souhait que vous voulez pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Demandez-le. Vos guides sont là, ils sont à vos côtés. Ils sont là pour vous contribuer. Respirez bien, amenez bien l'énergie dans le bassin, le socle de paix, l'énergie de vie, le socle du Créateur. C'est la base, c'est notre socle, le bassin. Et l'énergie se loge là, notre énergie de vie, notre énergie sacrée, notre énergie sexuelle. Tout est là, notre créativité. Voilà. Et maintenant, vous pouvez remercier vos guides, tous les êtres de lumière. Et puis vous pourrez revenir ici, reprendre contact avec votre corps, avec le lieu où vous êtes. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir. N'hésitez pas à partager en commentaire s'il y a des choses particulières, comment vous vous sentez. Voilà, le retour par rapport à cette routine énergétique que je vous invite à faire en fait chaque matin parce que quand on se lève en fait la nuit on a été se balader et on peut être complètement désaligné. On peut aussi ne pas être dans son corps quand on se sent pas, quand c'est un côté de ses pompes, quand on se lève le matin, c'est qu'on n'est pas revenu dans son corps. Donc je vous invite en fait le matin, quitte à mettre le réveil 10 minutes plus tôt, à faire, je mettrai un lien de la respiration, quelques minutes de respiration pour revenir. De la cohérence cardiaque, je vous mettrai un lien qui est génial. Voilà, ça vous permet vraiment de revenir, de vous réaligner et de faire cette petite routine énergétique que je vous mettrai à disposition. Après vous pouvez aussi reprendre cette vidéo, l'extraire et extraire aussi pour ceux qui savent faire. Rokia, merci, beaucoup de chaleur, de frissons et de l'apaisement. Waouh, merci, super. Et ça en fait, donc c'est vous qui avez créé tout ça. Moi j'ai juste guidé. Vous avez le pouvoir et vraiment la puissance que rien ne puisse vous atteindre. En fait, c'est parce qu'on croit que on peut nous atteindre, parce qu'on croit que telle ou telle personne est supérieure à nous, parce qu'on croit, et tout ça c'est des conditionnements et des croyances qui ont été inculquées, et on le voit déjà juste par l'enfant, ou les parents à l'école, et ben il y a la supériorité, du contrôle. Du coup, nous, on s'est laissé complètement, et ce qui est normal, nous étions en infériorité. Et aujourd'hui, c'est de sortir de ça, de reprendre sa liberté, sa sécurité, son pouvoir, sa puissance, pour justement ne plus donner aucun pouvoir et puissance à quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand vous avez peur de quelque chose, ou quand vous estimez quelqu'un au-dessus de vous, qui est meilleur que vous, c'est parce que vous vous estimez en dessous, parce que vous l'estimez plus fort que vous, mais sauf qu'en énergie, c'est faux. Personne n'est au-dessus de personne d'autre, comme on est en dessous de personne d'autre, ou personne n'est en dessous de nous, en fait. Nous sommes tous à niveau. Et en fait, quand on reprend au fur et à mesure cette confiance en soi, et parce qu'on le reprend, ça c'est un cheminement aussi, la confiance en soi, et puis de lâcher plein de choses, des peurs, etc. Vous verrez que non, personne ne peut nous atteindre en énergie, personne ne peut nous contrôler. Mais même nos hiérarchiques, c'est parce que nous les laissons faire, en fait, on leur donne des autorisations en énergie, parce qu'on se sent en dessous d'eux, on leur donne du pouvoir, voilà, et puis parce qu'eux ont aussi plein de brèches en eux, de blessures, et donc du coup, souvent, il y en a beaucoup, ils se comportent en chef-faillon, en autorité, mais parce que eux-mêmes ont des blessures, en fait, donc c'est aussi de reconnaître, en fait, en chacun, la lumière qu'il est, parce que toutes les personnes qui se comportent, en fait,
à être en autorité, c'est qu'il y a plein de peurs, c'est qu'il y a du contrôle, c'est qu'il y a plein de blessures qui sont là. Et du coup, quand vous reconnaissez ça en l'autre, alors vous allez voir que les choses vont s'apaiser et on sort aussi de la condamnation de l'autre. Rokia, ça me parle beaucoup, c'est mon travail du moment. Je reprends mon pouvoir petit à petit. Ouais, bah de toute façon, c'est le cheminement de l'ascension, hein, ça c'est sûr. On a donné notre pouvoir, on n'avait plus confiance en nous, plus d'estime de soi, on donne la puissance aux autres. Mais c'est normal, on est conditionné comme ça. C'est là, merci Sophie, ça m'a bien recentré. J'ai malheureusement toujours l'impression d'avoir la tête dans un étau. J'ai mis de la menthe poivrée également, je ne sais pas ce qu'est ce poids dans ma tête. Alors, quand on a la tête dans un étau, en fait, la plupart du temps, c'est que l'énergie se concentre ici. Donc, c'est qu'il y a énormément de mentalisation, de choses qui sont dans notre vie, qui sont des prises de tête, qui sont difficiles, des choses qu'on est en train de vivre qui sont difficiles, donc beaucoup de mentalisation, des peurs, voilà, donc c'est très activé. Et donc du coup, ça va être vraiment de l'entraînement d'aller faire redescendre l'énergie en bas, dans le bassin, au lieu de la concentrer dans la tête. En plus, quand on a le mental en turbine, quand on a plein de soucis, d'activation du mental, donc c'est des inquiétudes reliées au passé, on a peur que ça se reproduise, ou au futur, comment ça va se passer. Ça, c'est le mental en fait. Et aujourd'hui, c'est un énorme job d'aller apaiser et pacifier ce mental. Nous pouvons le faire, et je peux vous en parler une fois de plus, puisque c'est le travail que j'ai fait. Moi, j'étais une hyper mentale, et donc du coup, j'ai été pacifier ce mental, ego. Vraiment, c'est devenu des alliés, et plus ils ne sont plus là à me piéger, puisqu'ils croient qu'ils nous protègent. Non, en fait, donc déjà, ça peut être juste de leur parler. C'est stop. Laissez-moi faire mes expériences, vous inquiétez pas, parce qu'en plus quand on fait tout ce travail de retour à soi, eux ils ont peur, mental, ego, parce qu'ils ont été leaders toute leur vie dans notre corps, dans notre véhicule terrestre, et là ils ont l'impression qu'en fait on va les abandonner, qu'ils ne vont plus être là, alors que c'est faux, et du coup ça va être de les apaiser. Et donc déjà parler à son mental, à son ego, de leur dire ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je ne vais pas vous abandonner, et vraiment merci de vous mettre à mon service, au service du cœur, qu'on fasse équipe, qu'on soit des alliés, et donc du coup de me laisser faire les expériences. Donc à chaque fois que par exemple vous allez faire une méditation, un soin, etc., vous pouvez leur demander de vous laisser tranquille, et quand vous voyez que donc le mental est très activé, et bien ça va être donc de revenir au corps. Dès que vous êtes en conscience du corps, le mental ne peut pas être là. Donc ça va être ok, là par exemple, est-ce que je ressens ma plante des pieds, etc. Hop, vous revenez ici et maintenant. Et là, quand vous êtes en présence de votre corps, le mental ne peut pas être là, c'est impossible. Les deux ne peuvent pas être actifs en même temps. Voilà. Respirer, donc ça va être se focaliser sur sa respiration. Vous pouvez faire aussi du pranayama, parce que comme du coup c'est une respiration maîtrisée, ça permet de déconnecter le mental, puisque sur internet il y a des tutos. Après moi il faut que je retrouve, j'avais fait des vidéos, il faudrait que je vous les remette aussi. Donc du pranayama, ça c'est hyper puissant. Vous pouvez aussi chanter des ohms. Donc les ohms, c'est le son originel, c'est vibratoire, c'est hyper puissant. Pareil, ça va vous apaiser, vous recentrer et déconnecter le mental. Vous pouvez en faire pendant 5 minutes, 10 minutes, vous allez voir, ça passe hyper vite et c'est très puissant. Vraiment, vous activez au niveau vibratoire beaucoup de choses. Voilà, d'aller en nature, ça va apaiser. Ça peut être aussi quand vous sentez que vous n'arrivez pas à lâcher prise, la pruche. Donc, c'est le sapin hemlock. Vous avez plusieurs laboratoires, je parle toujours du laboratoire Myrtea Oshaidi, parce qu'il est très puissant vibratoirement parlant. Vous avez comment c'est ce laboratoire qui est dans le sud, Paradesa je crois, vous pouvez le commander en ligne, Myrtea aussi, et vibratoirement. Et vous avez aussi bien sûr ça c'est que par en marketing du réseau, j'ai perdu le nom, Donatera, je crois que c'est ça, Onatera, bon bref, vous saurez, et doTERRA, voilà, doTERRA. Par contre la pruche, moi à part Myrtea ou Paradesa, ou voire même, Myrtea, je trouve que c'est la plus puissante, elle est très très puissante. Celle de doTERRA, moi elle me convient pas.
Voilà, donc la pruche permet de lâcher prise. Donc, vous pouvez aussi en mettre sur vos... Voilà, ici ou juste en olfaction. C'est hyper puissant. Voilà, c'est référencé sur les magasins bio La Vie Claire pour info. Voilà. Voilà, donc ça c'est des petites choses, mais c'est de l'entraînement de toute façon, de l'entraînement. Voilà, tous les jours, constamment. En fait, c'est de regarder, dès que vous êtes sur des projections du futur, donc les inquiétudes, donc comment je vais faire, les peurs, etc., vous revenez, hop, hop, hop. C'est à force d'entraînement que vous allez cultiver cet instant présent, revenir, et à partir de l'espace de paix, l'énergie qui est en bas, vous allez voir que vos décisions, avec plaisir c'est là pour ces pistes, vous allez voir que tout en fait change. Quand on est à partir de l'espace du mental, quand on est à partir de l'espace des inquiétudes, quand on est à partir de l'espace des peurs, donc c'est de la mentalisation, mais c'est des conditionnements, on a été éduqué comme ça, tout est embrouillé. On ne peut pas avoir de clarté, c'est impossible. Ok, on est dispersé. Donc ça demande de revenir en sa demeure, donc l'instant présent, ici maintenant. Moi je sais que ce qui m'a vachement fait du bien, et j'en fais encore plusieurs fois par semaine, c'est le yoga. Donc c'est pareil, trouver le bon yoga. Vous pouvez demander aussi, moi à chaque fois quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin d'une thérapie, d'un soin, d'un massage, d'un prof, sur des cours, etc., je demande. Ok, bah, quelle serait la meilleure personne pour moi? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un thérapeute pour ça? Est-ce que vous pouvez m'envoyer, bah, ce serait quoi comme cours de yoga pour moi? Et puis, tac, vous lâchez. Si vous attendez des choses, s'il y a des attentes, c'est mort. Vous demandez et vous lâchez, vous laissez faire. Hop, vous le mettez, hop, ok, j'ai fait ma demande et je laisse faire. Hop, pas d'attente. Et vous verrez qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui va vous parler de quelqu'un, ou une pub, j'en sais rien, ou une vidéo, ou un post, j'en sais rien. Et là, tac, ça arrive comme sur un plateau. Oui, c'est ça, l'énergie. L'univers vous soutient, vos guides sont là. Demandez, lâchez. Parce que quand on lâche, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a des attentes? Alors, on a possibilité, parce que c'est avec ce qu'on connaît. Ok, alors je demande ça, donc ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est ce que je connais, ok, dans la réalité. Donc, vous ouvrez 4 portes. Ou peut-être plus, d'accord? Ça, c'est le mental, les attentes. Et puis en plus, souvent, ça se passe pas comme ça et du coup, on est déçu et on est en colère. Quand on fait une demande, qu'on lâche tout, qu'on n'a aucune attente, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le champ des possibles. Il n'y a pas 4 portes, 5 portes, 6 portes qui sont ouvertes. Il y en a des milliards. Et là, ok, ça peut venir de n'importe où, de n'importe quelle façon, de trucs complètement improbables et de choses que vous n'auriez même pas imaginées. Et oui, c'est ça, tout lâcher, c'est magique. Ok, c'est pas facile, j'en conviens, parce que nous sommes hyper conditionnés à tout contrôler, c'est normal. On lâche, ok, je demande, je laisse faire. Quand vous perdez quelque chose aussi, quand on perd, ok, ben, est-ce que je demande à la part de moi qui sait de me donner l'information d'où est cet objet, et vous lâchez. Et à un moment donné, soit vous allez y aller naturellement, soit vous allez dire, ah, c'est peut-être là. Et oui, il y a tout en vous et autour de vous. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, courage à tous. Vous l'avez, ce courage. On a tous, chacun, tous ceux qui sont sur ce groupe, tous ceux qui regardent ces vidéos, tous ceux qui sont en ouverture de conscience, qui sont réveillés, vous avez les ressources en vous. Certainement dissimulées pour beaucoup. Mais quand vous en aurez besoin, elles sont là. Ça, c'est juste évident. Toutes les âmes qui sont venues se réveiller sont des courageuses de folie, c'est des guerrières de lumière, et c'est un truc de dingue. Donc, même quand vous perdez foi, même quand vous vous cassez la figure, même quand vous avez l'impression que tout va mal et que rien ne pourra s'arranger, donc quand vous avez aussi des passages de nuit noire de l'âme, on appelle ça, quand on fait ce travail, bah oui, il y a plein de moments où on se casse la figure, on n'y croit plus, on n'a plus d'espoir, etc. C'est temporaire, ça va être pour mieux remonter. Et il y a des libérations qui sont en train de se faire. À chaque fois aussi que vous faites des thérapies, un travail sur vous, des soins, etc., des méditations. Après, vous pouvez avoir, ça s'appelle en fait une crise de guérison. Ben oui, parce que quand vous êtes en train de nettoyer, ça remonte et c'est pas confortable.
mais vous vous libérez et après, vous avez enlevé, tac, un sac à dos. Et on en a plein de sacs à dos. Et au fur et à mesure, vous vous allégez. Et vous allez voir que plus ça va aller, plus la foi va grandir, plus il va se passer des choses absolument merveilleuses dans votre vie, plus vous allez avoir de cadeaux, plus vous allez complètement vous délester des conditionnements, des rôles de bourreau, victime, sauveur, du mental, de l'ego. Tout va se pacifier, le masculin, le féminin, parce que ça aussi c'est un vrai job de réunifier les deux, de tout harmoniser, parce qu'on est complètement décalé, on a trop de masculin ou trop de féminin, etc. Ça va être de tout pacifier, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, tout autour de vous va être vraiment à l'effigie, à votre pareil que vous, en fait. C'est pour ça que tout ce qui se passe autour de vous est illusoire, en fait, c'est vos fréquences qui créent ça, ok ? Et du coup, tout ce qui se passe autour de vous n'est qu'un cadeau parce que même quand c'est pas confortable et que c'est une situation très pourrie, ok, ça vient me montrer d'où j'en suis. Et du coup, ça vient me montrer, ok, je peux travailler là-dessus. Voilà, donc c'est un cadeau. Tout est cadeau. Voilà. Donc, on va en terminer là. On est à 1h05 de live, donc c'est déjà très bien. Voilà. Donc, merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à inviter du monde, à parler de ce groupe. Plus on est, plus ça crée un égrégore aussi, voilà, de bienveillance. Le Rokia, c'est ça, il n'y a pas de hasard et tout arrive pour une raison exactement. Puis tout arrive aussi quand on est prêt à recevoir ça. Et de toute façon, tout ce qui n'est pas travaillé revient à chaque fois. Et en plus, avec les énergies, ça s'intensifie de plus en plus. Donc l'effet boomerang, la loi de cause à effet, va de plus en plus vite. Donc tout ce qui est fait nous revient, mais pour tout le monde, ok. Voilà, donc c'est pas non plus de se dire, ah là là, j'ai fait ça, je vais me le reprendre dans la gueule, pas du tout, c'est juste de le savoir et du coup de faire en conséquence, et puis voilà, c'est tout, on expérimente, c'est que des expériences, on joue en fait, hein, c'est vraiment de prendre ça comme un jeu, voilà, mais on va vers quelque chose de juste formidable, voilà, donc prenez soin de vous, cultivez l'instant présent. Voilà, pour ceux qui ont envie de s'offrir des cadeaux ou d'offrir des cadeaux à d'autres avec des canalisations, écoutez, je continue, je le répète, ce service à 25 €. Et si vous avez envie de faire un one-to-one en visio, n'hésitez pas, je lance ce nouveau service, donc 30 minutes, 30 €, 1 heure, 60 €, donc c'est des tout petits prix. Voilà, où on est en scan, en canalisation, en intuition, voilà, tout ce que j'ai avec moi pour pouvoir contribuer à tous ceux que ça appelle. Voilà, vous me contactez en message privé pour tous ceux à qui ça parlerait. Voilà, merci, 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 prenez soin de vous, cultivez, entraînez-vous à tout ça, parce que plus on s'entraîne, plus on le devient, et plus ça devient facile et naturel, et c'est en nous, on n'a même plus à se poser de questions, ça devient naturel. Voilà. Allez, plein de bisous à tous, plein d'amour, plein de lumière et à très bientôt. Très belle journée.